Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Comics Dynamique Duo, un format un petit peu exceptionnel aujourd'hui puisque nous allons revenir avec Doup. Bonjour Doup, pardon. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Merci d'intervenir encore une fois dans ce podcast. C'est un plaisir. Mais je sais bien, et c'est même toi qui m'as proposé, tu m'as dit, ah tiens, on pourrait faire un truc pour la sortie du trailer de Superman. Ouais. Et ben justement, c'est exactement ce que nous allons faire. On vous propose tout simplement de réagir à ce trailer. Alors on arrive peut-être un petit peu après la guerre parce que le trailer, je crois, il est sorti jeudi après-midi à 15h heure française. Oui, et sauf que, nous, on va réagir au trailer, mais on va réagir en tant que, alors je vais me la péter un peu, mais que personnes qui lisons beaucoup de comics. Voilà, la plupart des analyses que j'ai vues, moi, c'est des gens qui regardent les films. Nous, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de vous donner une approche peut-être un petit peu plus de lecteur de comics que de critique de cinéma. Voilà. Et on va surtout essayer de ne pas trop critiquer les fans de Zack Snyder. C'est pas possible, hein, c'est pas possible. Bon, bref, voilà. Moi, j'ai tout lu sur ce trailer. C'est fou comme en 2 minutes 30 de bande-annonce, comme certains peuvent déjà prévoir que ça va être une sombre daube. Oui. C'est assez. Alors, assez on va vous spoiler déjà notre conclusion, je pense, hein, Stéphane. Oui, c'est que non, on ne vous dira pas si le film va être très très bon ou s'il va être très très naze. Dans la mesure où ce film-là, on le verra dans 7 mois, hein, c'est ça. Et qu'on n'en sait rien, voilà. Et donc, si ça se trouve, les images là, nous, peut-être que ça nous fait triper et ça nous plaît, mais si ça se trouve, en réalité, le film est peut-être nul et que c'est juste un très bon coup marketing et qu'ils ont su très bien monter la bande-annonce. Voilà. Moi, ça sera peut-être encore mieux. Voilà. Et si ça se trouve, ça sera peut-être encore mieux. Moi, 2 petites choses avant de démarrer. C'est d'abord que moi, j'ai pas du tout apprécié la proposition de Zack Snyder. C'était vraiment pas mon trip. Le Man of Steel, encore, à la limite, il peut passer. Je peux encore, à la limite, le revoir. Mais bon, c'est déjà du bout des yeux, on va dire. Et alors, dès qu'on arrive dans Batman vs Superman, là, on oublie, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est la catastrophe. C'est pas du tout la version de Superman que j'ai envie de voir au cinéma. Je ne dis pas qu'elle est pas bien. Je dis, on est bien d'accord. Il y a même des passages de temps en temps dans les films de Snyder que j'aime bien, mais de manière générale, j'ai pas du tout aimé sa proposition. Et donc, j'attends, moi, beaucoup de la version de James Gunn et de voir s'il va nous proposer quelque chose de différent et notamment de plus lumineux et de plus positif et de plus bienveillant que ce que pouvait faire Zack Snyder, qui me donnait plus l'impression de vouloir mettre en scène des mecs qui se foutent des bourre-pifs en étant bodybuildés dans des tenues trop courtes, enfin trop moulantes. Alors, pareil, hein, il va falloir que j'explique au lecteur que moi, Zack Snyder, c'est ma némésis. C'est peut-être le réalisateur que je déteste le plus dans l'univers. Je pourrais vous en parler pendant des heures pour vous dire à quel point son travail me donne des éruptions cutanées. Son Superman ne fait pas exception à la règle. Puisque pour moi, il n'a pas écrit du tout de film Superman. Pour moi, il a écrit un extraterrestre lambda qui ne respecte en rien le minimum du cahier des charges qu'on doit faire sur un personnage qui s'appelle Superman. Voilà, c'est dit. Pour moi, le Superman de 78 reste encore à ce jour un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. C'est clair. Je l'ai revu au cinéma il y a à peine un mois. Ça a encore marché, même s'il y a peut-être un effet nostalgie, effectivement. Ouais, bien sûr. James Gunn, je suis pas si fan que ça, moi. Son premier Gardien de la Galaxie, je l'ai trouvé très bon. Son deuxième, je l'ai trouvé très raté. Son troisième, ni figue ni raisin. J'ai pas été enthousiasmé du tout par la série Peacemaker. Et par contre, j'ai plutôt apprécié le Suicide Squad qu'il avait fait, mais forcément, il y a Starro, donc je suis faible. Est-ce que tu as vu la première pierre du DC Studios avec Creature Commandos ? Je suis en train de les regarder, là. Ouais, j'ai vu les 2 premiers, moi. Pareil, j'ai dû voir les 2 premiers. J'ai trouvé ça pas mal. À voir, je sais pas. J'aime pas trop des fois le côté un peu absurde de Gunn qui, des fois, il va trop dans le pipi caca. J'ai du mal aussi à... Je suis très très circonspect de voir James Gunn, qui est un scénariste, un réalisateur qui d'habitude s'occupe des anti-héros. Je veux dire, tous les personnages qu'il met sous son écran, il les ridiculise. Le voir sur Superman, qui est pour moi l'exact opposé de ce qu'est, j'en sais rien moi, un Peacemaker ou un truc comme ça, ça m'intéresse. Je pense qu'il est un assez bon scénariste et surtout un assez fan de comics
pour pouvoir respecter le personnage. Donc, je ne vais pas lui faire de procès d'intention. Je me dis qu'au moins, ça va respecter des choses. Voilà. Je trouve pas qu'il les ridiculise. Enfin, moi, par rapport à toi, je pense pas qu'il les ridiculise. En tout cas, je pense qu'il aime bien les losers. C'est-à-dire qu'il aime bien les has-been, les mecs qu'on voit pas arriver, qui s'avèrent en fait être bien meilleurs que les héros ou quoi que ce soit. Voilà. Il aime bien les seconds couteaux. Mais ça, il pourra pas le faire. Dans ce film-là, il pourra pas le faire. Bon, on va voir là. Moi, je pense qu'il a quand même moyen de le faire, mais je suis curieux de voir comment. Et puis, c'est pas sur ça que je l'attends, moi, clairement. Non, mais non, moi, ça m'intéresse de voir ce qu'il va pouvoir en faire. En fait, moi, c'est pas une pantalonnade. Ça peut tout à fait marcher. Voilà. J'attends qu'il passe la seconde. Voilà. Il nous a montré qu'il était capable de rouler en première. Maintenant, j'espère qu'il sera capable de faire ça. En tout cas, là, il sort de sa zone de confort par le sujet. Maintenant, comment il va l'exploiter, on verra. Exactement. Bon, pour expliquer à nos auditeurs, en fait, on enregistre, on regarde tous les deux ensemble via Skype la bande-annonce. Donc, on est devant, donc c'est pour ça que ça va être presque plan par plan. Alors, la bande-annonce démarre par un plan sur la glace. Enfin, on est clairement dans un paysage de froid, l'Antarctique ou l'Arctique en tout cas, et là, bam, on a qui c'est qui tombe sur le sol, on a Superman qui s'éclate, et donc c'est la manière de James Gunn d'introduire auprès du grand public ce nouveau Superman. Ouais, et là, d'entrée, je vais faire une réflexion un petit peu, voilà. Là, on se rend compte que Gunn, c'est pas un rigolo niveau cinéma, que au moins c'est un mec qui sait comment on va dire, qui sait mettre en scène des choses, même s'il y a quelque chose qui me gêne un peu. Quand tu regardes le tout premier plan avec la neige, il est débulé. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un plan débulé. Un plan débulé, en fait, c'est un plan qui n'est pas horizontal. Et tu vois bien que il est un peu orienté, c'est-à-dire que le sol n'est pas droit. C'est comme si on avait mis la caméra un petit peu de biais. Et alors ça signifie que quelque chose ne marche pas. De Palma est un fan des plans débulés, par exemple, si on y va. Et alors, ce qui est très, très bizarre, c'est que le deuxième plan, il est très horizontal. C'est ça. Ça me gêne, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas dans la continuité du film. Et il enchaîne, alors ça peut être un truc rigolo aussi, il enchaîne quand Superman s'éclate. Là, on est sur ce qu'on appelle un plan zénital, c'est-à-dire qu'on est la caméra qui prend Superman vraiment de manière hyper verticale, ce qui crée de fait un contraste avec le plan hyper horizontal qu'on avait avant, et ce qui permet surtout de le filmer dans son entièreté. Chose qu'on n'aurait pas s'il y avait la caméra qui était au sol, en fait, je pense. Et on est enfoncé dans la neige. Et on n'a pas un Superman, c'est notre la première mise en bouche en fait de ce Superman peut surprendre parce que on a clairement un Superman en position de faiblesse où c'est pas, ça n'a pas l'air très cool pour lui là. Non, et puis justement le plan zénital, c'est quelque chose qui est censé dire qu'il est en train de se passer un truc de dramatique. Ouais, et là, effectivement, il y a Superman qui s'éclate comme une merde Alors, dans la neige. On peut voir que d'abord il saigne, on n'a pas forcément l'habitude de voir Superman saigner, donc ça veut dire vraiment là qu'il est face à quelque chose de costaud. Ouais. Et puis là c'est la première, tout de suite, c'est notre première aussi rencontre avec le costume qu'il va arborer dans le film. Donc, je sais qu'il y a une polémique sur le costume, mais voilà le costume de Superman avec son caleçon au-dessus de son collant, et sa ceinture jaune, qui est vraiment, pour le coup, le vrai costume classique de Superman. Ça ressemble pas à une armure, ça ressemble plutôt à un collant, il y a la cape. Pour moi, c'est parfait. Enfin, moi, j'attends ça d'un film de super-héros. Alors là, il y a la caméra qui tourne, on avance un petit peu. Pareil, c'est une bande-annonce, donc ce sera pas la continuité des images que vous aurez dans le film. On a le Clark Kent, cette fois-ci, dans la rue, dans une métropole. Qui, pour le coup, est un personnage qui vraiment disparaît dans la foule, même s'il est très grand. Il est plus grand que les autres. Il y a un truc que je disais que pardon, vas-y. Ouais, non, ils lui ont fait une coupe, un peu chelou. Et on remarquera en fait que là, alors c'est pareil, il y a une focale uniquement sur lui. C'est-à-dire que il y a que lui en personnage dans la foule là qui est clair. Tout le reste de la foule est flou. C'est clair.
Je lisais un truc sur Internet que je trouvais intéressant qui disait que au niveau de ses vêtements de Clark Kent, on a l'impression qu'il est toujours vêtu avec des vêtements qui sont une taille au-dessus, voire 2 tailles au-dessus. Ouais, alors qu'il a l'air grand, hein, l'acteur. Hein, ouais, il a l'air grand. Mais dans le sens où il n'est pas à sa place, tu vois. C'est pour le rendre goofy, en fait. Ce qui a toujours été le cas dans les films de Donner et tout ça. Là, on voit quand il marche que il se cogne aux gens. Et il arrive, a du mal, il se prend la porte limite. Alors là, il arrive devant le Daily Planet. Hein. C'est ça. Donc rien que de très classique. Hein, ça ressemble vachement au Superman de Donner, je trouve. Là, ça me fait vraiment penser, moi, à Christopher Reeves et au Superman de Donner. Cavill était incapable de jouer le gars goofy, quoi. Ouais. On n'y aurait pas cru de toute manière. Non. Voilà, donc voilà. En termes de lumière, par exemple, on est d'entrée de jeu sur des choses qui sont très lumineuses, quoi. Il y a du soleil, il fait beau, voilà, c'est la lumière. On n'est plus dans le grisâtre et dans l'obscuritude de Zack Snyder. Alors que les premières images auraient pu faire penser. C'est pas. Je trouve qu'en fait cette bande-annonce là, le début aurait pu être du Snyder. Là, on est vraiment sur une référence à Donner. Là, on enchaîne donc sur un gros plan. Donc sur là, on a un travelling sur. On revient sur Superman dans la glace qui est en train de saigner et qui vraisemblablement a pris très très cher. On découvre que le logo de son costume n'est pas le logo classique de Superman. Non. C'est plus un logo qui rappelle celui de. C'est pas celui de Kingdom. Non, Kingdom non, Come, c'est pas il est celui noir. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais c'est bizarre comme logo. Je suis pas sûr que ce soit celui qu'il est dans les autres images du film d'ailleurs. Tiens, on va voir ça. On va pouvoir avancer. Il continue. Alors moi, il y a un truc qui là Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, quoi, mais waouh, moi je suis là, trop bien les yeux, quoi. Vraiment, il a les yeux bleus de Superman. Il a une tête gentille. Voilà. Et il souffle. Alors évidemment, ceux qui adorent le Batman bodybuildé, invincible, viril et surpuissant de Snyder, là on n'y est pas, quoi. Donc évidemment, je pense qu'il y a une volonté de marquer clairement de rompre avec ce qui s'est passé précédemment. Et pour moi, c'est exactement ça. Superman, il est hyper puissant quoi qu'il arrive. D'où il a besoin de faire de la muscu. Voilà, c'est ça. Il n'en a pas besoin, Superman. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait compris. Moi, encore une fois, je te dis, je l'ai revu il y a un mois. Christopher Reeves, il est costaud, mais c'est pas un gars qui fait de la gonflette, quoi. Il n'a pas besoin. Réalisé par James Gunn, donc bon, jusque-là, normal. Enfin, je veux dire, on est dans le Daily Planet. Donc Lois Lane. Pareil, moi, cette Lois-là, alors que je connais pas, apparemment, elle a fait une série. Elle a fait une série très sympa. Miss Maisel, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est très sympathique, ouais. Moi, elle me fait penser à Margot Kidder, elle me fait penser à la Lois de 78, en fait. Je trouve qu'elle a un peu le même style, la même approche. Là, on est vraiment, pour moi, sur des scènes qui auraient pu se trouver dans le Superman de Donner, quoi. De Donner. Et d'ailleurs, ils ont gardé une déco qui fait... certes, il y a des écrans télé, plasma, etc., mais il y a aussi des casiers. Ça fait vachement ancien, je trouve. Ça serait compliqué de déterminer l'époque où ça se passe, quoi. Tu enlèves les plasmas, ça pourrait être dans les années 70, quoi, sans aucun problème. Tout à fait. Donc, voilà, bon, alors ils installent tout de suite la Love. Là, je suis pas confiant sur le jeu d'acteur de Corin Sweat, moi. Là, alors là, ça fait beaucoup parler. Hein, le plan suivant, c'est réalisateur de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie. Ça fait beaucoup rire sur les réseaux. Ils n'allaient pas s'en priver. Mais évidemment. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques comme quoi. Mais pourquoi il met pas que c'est le réalisateur de Suicide Squad ? Parce que Suicide Squad, quoi, ça n'a pas marché au box-office. Ça n'a pas marché du tout. Et qu'ils auraient tort de se priver d'écrire que c'est le mec qui a fait la trilogie des Gardiens de la Galaxie. C'est quand même une prise de dingue qu'ils ont fait. C'est ça, donc ils le valorisent. Surtout, rappelons que c'est la faute de Marvel. Je ne sais pas si on se rappelle de l'histoire où certains intégristes avaient retrouvé des tweets de James Gunn qui dataient d'il y a 15 ou 16 ans où il faisait des blagues pas très drôles, on va le dire. Voilà. Où Marvel a surréagi en disant on le vire des Gardiens de la Galaxie. Et puis du coup DC s'est dit viens chez nous, viens faire Suicide Squad. Voilà. C'est ça. Gunn s'est pas privé. Marvel s'est rendu compte que Gunn vraisemblablement c'est un réalisateur scénariste qui est hyper apprécié de
ces acteurs et que les acteurs des Gardiens de la Galaxie ont dit bah nous s'il revient pas, on reviendra pas non plus. Donc ils l'ont re-embauché pour faire les Gardiens de la Galaxie 3, mais entre-temps, DC a filé les clés du camion à Gunn puisque c'est ça. Donc c'est pas illogique qu'ils mettent de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie. Moi, ça m'a pas choqué. En tout cas, moi, j'aurais eu à le faire. C'est comme ça que je l'aurais fait, quoi. Enfin, clairement. Voilà. Donc là, bon, après, on a le plan iconique Smallville. C'est-à-dire, la ferme des Kent. Encore une fois, il y a vraiment un. Ouais. Donner, quoi. Hein. C'est un grand angle. C'est un grand angle là. J'adore le plan suivant avec son père, quoi. Et c'est pas Superman. Superman, c'est le gars qui veut être un humain et qui est attaché avant tout à ses parents. L'acteur, il me semble que c'est un acteur qui jouait dans Supernatural. Je veux pas dire de bêtises. J'avoue que j'ai pas regardé. Là, voilà, c'est pas le Jonathan Kent que je m'attendais de voir. Non. C'est mieux que Kevin Costner, on va pas se mentir, mais. Je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien Kevin Costner. Il m'avait pas gêné. Mais en tout cas, j'aime bien la proposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de tout à fait classique, quoi. Voilà. Voilà, on sent qu'il y a. Voilà, là, il y a du sentiment. Il est beau, il y a du sentiment là, avec le soleil couchant. Là, il y a la lens flare aussi, c'est pareil. Ça, c'est un truc que Snyder, il adore mettre des. Tu vois le petit effet de lumière qu'il y a sur la chemise de Clark là. Ça, c'est un truc à la Snyder. Mais là, c'est coloré, il y a de l'image, ça met de l'émotion. Ça marche bien. Moi, ça passe. Bon, là, il y a la scène qui va faire parler d'elle, puisque Superman est de retour dans la neige ici. Et on a un verre des sables de On a un verre des neiges qui arrive. Alors, là, moi, je suis pas fan de l'effet spécial, je t'avoue. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc qui est en train d'arriver sur... Bon, tout commence, ok, c'est l'air de dire... Et la surprise, hop. Crypto. Et là, donc, qui vraiment a une bouille qui est totalement irrésistible. On va pas se. C'est une des premières surprises de la bande-annonce parce que, alors, on savait qu'il serait présent parce que Gunn avait déjà lâché une photo où on apercevait le chien de Superman. Maintenant qu'il soit à ce point présent même dans la promo et dans la bande-annonce, c'est surprenant. Attention, pour moi, il ne peut être présent que dans cette scène-là dans le film. C'est-à-dire qu'il peut avoir, ça peut être le seul, rôle du film, le seul rôle qu'il a dans le film. C'est-à-dire ils vont nous le présenter au départ. Crypto, ça fait parler. Les gens trouvent ça ridicule, un chien avec une petite cape. Moi, ça marche. Voilà, même si c'est pas le Crypto original, puisque je rappelle que dans les comics, Crypto c'est plus un Labrador qu'un, je sais pas quoi. Je suis pas spécialiste en chien. Celui-là, il a l'air plus petit, plus mignon. Mais il y a une prise de risque, c'est-à-dire de le mettre en avant à ce point parce que oui, ça peut avoir l'air ridicule. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Moi, j'ai pas trouvé ça ridicule. Après, pareil, niveau caméra, là, il y a un truc, c'est que quand Crypto débarque avec sa traînée de neige, je pense qu'on a une vision. Là, la caméra se met à la place des yeux de Superman. Là, on est derrière, là. Ah ouais. Alors là, c'est pareil. Là, on revient vraiment sur du Snyder parce qu'il y a du ralenti. Sauf qu'il y a des couleurs. Voilà, il y a des couleurs et puis elle est vachement iconique cette scène avec cette petite fille qui manque de se faire écraser par des bonbonnes de gaz, je pense, des grosses bonbonnes de gaz. Et lui, il arrive et il y a un kaiju derrière, on le voit. Ouais, c'est le gros dragon qu'on aperçoit plus tard d'ailleurs dans la bande. Ça pour moi, ça va être la scène d'intro, ça. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, ça pose le personnage comme étant effectivement un protecteur. C'est pas un guerrier, c'est un mec qui protège les gens, quoi. Donc, oui, et puis c'est vrai que, alors là, on le voit pas beaucoup, Superman, mine de rien. C'est un petit peu le problème de cette bande-annonce, c'est qu'on le voit pas clairement. Il n'y a pas de plan iconique à la Alex Ross, quoi, de ce Superman. Mais là, il protège. L'idée de mettre la main pour lui faire baisser sa tête. C'est chouette. J'aime bien ce. Voilà. Ça y est, on arrive au moment où tu es moins convaincu, c'est celle de Lex Luthor. C'est Lex Luthor, Nicolas Hoult. C'est pas franchement le. Alors Luthor Corp, ça aussi c'est intéressant parce qu'à la base c'est Lex Corp. Donc ils ont changé de nom. Alors après, je sais que Luthor Corp, ça vient une fois. Là c'est horrible. Ouais, ça me gêne pas, tu vois. Je finis sur Luthor Corp. En théorie, Luthor Corp devient Lex Corp en fait une fois que Lex prend les commandes. Est-ce qu'il y a un papa Luthor dans le coup? Possible, parce que là il fait quand même très très jeune, Lex. Et là, on est sur le plan, on le voit avec son flingue, avec un revolver et en costard. Donc, en James Bond. Un peu la James Bond. C'est vrai que là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, je t'avoue que je suis pas du tout convaincu par l'acteur.
par son jeu. Je sais pas. Là, j'ai des réserves quand même. J'ai un peu quelques réserves. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect incongru de ce passage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un truc à la James Bond. Bon, même si James Bond n'utilise pas de revolver, mais costard, flingue. Lui-même a l'air un peu de pas trop savoir, pas trop. Voilà. Donc, ça crée une espèce d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, et puis pourquoi Luthor dans ce costume? Voilà. Bon, peut-être qu'il y aurait peut-être eu d'autres plans pour nous le présenter, mais moi, il me dérange pas tel qu'il est là. Enfin, moi, c'est qu'il me fait pas peur en fait. Ah oui, bon, on verra bien. Si ça se trouve, on aura peut-être une surprise. Si ça se trouve, il n'a qu'un rôle secondaire et qu'il ne fera peur que par la suite. Enfin, voilà. Bon, après, on a un plan où Superman il va donner un gros coup de poing sur du verre. Il y a des gens autour, hein. Je sais pas si tu vois, il y a des gens autour. Ça donne l'impression qu'il il y a une grosse lumière derrière pour. Je sais pas ce que c'est ce plan. Je sais pas ce que c'est ce plan. Pareil, il y a une focale chelou. Là, on est sur l'image où il y a un petit garçon qui appelle Superman puisqu'il doit être dans un pays en guerre. Je pense que ça peut être l'histoire du film où Superman va prendre position contre un pays qui va le mettre en porte-à-faux par rapport à la population. C'est l'image qu'on a après. Alors c'est le même S, hein, donc je pense que c'est le même costume. Sauf que là, il est dégueulasse. Là, on sent qu'il s'est battu. Il s'est effacé. Le jaune et le rouge n'apparaissent plus. Il n'y a plus que du bleu, quoi. Ouais, donc, là, pareil. Ça, c'est un plan très Snyder, ça. Où il se fait défoncer par une foule. Ouais, il se fait jeter dessus une canette, etc., etc. Donc, en fait, je sais pas. Il n'est pas la joie dans le trailer. Hein. Enfin, on pourrait imaginer que Superman a pris position contre deux pays et que la foule lui en veut. Alors là, après, il rentre dans une espèce de grand bâtiment. Alors, il y a une chaîne ADN au-dessus. Hein. Pour moi, là, il y a un... Ça ressemble à ça. Et puis, il y a un lampadaire qui ressemble à un truc ADN, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on se rend compte sur le plan d'après, il me semble, qu'il est chez Stag Industries. Ouais. Qui n'est pas Luthor Corp. Et Stag, en fait, c'est le créateur de Métamorpho, qui est un des personnages de. C'est un industriel qui est à l'origine donc de la création de Métamorpho. Donc le brin d'ADN est tout à fait classique. Hein. Métamorpho, c'est un super-héros qui a le pouvoir de changer de comment on va dire de matière. De matière, voilà, il peut se transformer en gaz, tout ça. Et là, ils vont pas lui mettre ses origines égyptiennes, ça va être une manipulation génétique. Alors là arrive l'image qui, effectivement, fait aussi parler, je pense. Ah, c'est Nathan Fillion. Celle de Nathan Fillion en Guy Gardner. Qui s'est fait beaucoup moquer. Moi, je trouve que ils adaptent Guy Gardner. Une de ses particularités, c'est sa coupe au bol. C'est là que James Gunn peut aller là où il ne m'intéresse pas, c'est-à-dire en allant dans le ridicule. Je sais pas. Le problème, c'est que Guy Gardner, c'est un personnage dans les comics qui est ridicule. Il est tout le temps moqué, il a une coupe de cheveux dégueulasse qu'ils ont gardée ici. Là, sur le fond, moi, je le reconnais, hein, Guy Gardner. C'est clair. Ça ne me gêne pas, je le reconnais. Donc, bon, il est a priori accompagné de Hawkgirl. Il y a Hawkgirl derrière, ça c'est certain. Voilà. Et il y a Mister Terrific aussi. Ils sont tous les trois arrivés. Je ne sais pas ce qu'ils font là, mais il y a Mister Terrific derrière Gardner. Superman, il a l'air vraiment au bout de sa vie. Il a l'air déprimé. Où il consulte un pupitre, c'est comme ça qu'on l'avait laissé dans le plan précédent. Voilà, mais qu'est-ce que foutent Hawkgirl, Mister Terrific et Green Lantern, Guy Gardner ensemble à ce moment-là pour arriver comme ça derrière lui? Je sais pas. Donc on verra bien. Je sais pas. On a ce super plan de Hawkgirl. Je trouve qu'elle est terrible. Enfin, moi j'adore ce plan dans le. Alors moi, ça m'a fait penser vachement à Black Adam. Mémoire. Et là, on a le Kaiju dont tu parlais. Hein. Pour moi, ça va être l'introduction. C'est Godzilla contre Superman. Superman il a l'air tout petit parmi les dans les buildings et on a Godzilla en face en train de. Ouais, pareil. Alors, tu vois, là aussi, il y a le format n'est pas en 16/9. Je sais pas si ce sera fait dans le film ou pas. Ce qui fait que ça agrandit vachement l'espace. Et du coup, même le kaiju, il est un peu perdu. Parce que si tu enlèves, si tu enlèves ne serait-ce que 10 cm en haut, 10 cm en bas, ça les rend beaucoup plus présents. C'est ça. Et beaucoup plus iconiques. Là, on l'a pas. Cette volonté vraiment, encore une fois, dans cette bande-annonce, de pas proposer de plan iconique de Superman. Je sais pas. Ouais, ils sont toujours à contre-courant. Je sais pas si c'est une volonté du réalisateur. Je sais pas trop. Alors là, on arrive sur les plans bisous avec Lois Lane. Avec une lumière chelou derrière, une espèce de. Comme me disait ma fille,
il faut qu'on comprenne qu'ils sont amoureux. Bah, ah oui, alors là, on va comprendre. Dans la bande-annonce, on va avoir. Alors là, ils se font des bisous, voilà. sachant que lui, il est en costume de Superman. Hein, donc, ça veut dire que, apparemment, elle est au courant de l'identité secrète de Superman. Il y a cette espèce de sphère violette et bleue. Ouais, en fond, je ne sais pas ce que c'est en fond. Moi, ça me fait penser à Brainiac. Va savoir pourquoi. Bah, c'est les couleurs, violet-vert. Violet-vert, ouais. plutôt. Voilà, ouais, je sais pas. Moi, ça me fait penser à Brainiac. Je peux me planter, ça peut être un super signal. Bon, là, ils se font des bisous. Alors, cette fois-ci, il est en chemise, il est plus en Clark Kent. Donc ça veut bien dire qu'elle est au courant de l'identité secrète, à mon avis. Alors bon, donc ils enchaînent un plan avec un robot où il est en train de... c'est Kellex, c'est l'espèce de Alfred de Superman, un robot qu'il aide de temps en temps, qui n'a pas cette forme-là dans les comics. Là, on voit bien qu'il est dans sa forteresse de solitude. D'ailleurs, le plan d'après le rappelle. Qui est une inspiration d'honneur. Hein, avec des cristaux qui surgissent. Donc le fameux métamorpho, qui n'est donc pas surprenant à ce moment-là de la bande-annonce, parce qu'on nous a déjà balancé Stag. Alors je pense que là il y a beaucoup de gens qui savent pas qui c'est. C'est métamorpho, c'est un super héros et on le reconnaît très bien. Il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'il a un côté violet, un côté orange. C'est ça. Très bien. Bon, après, on a une scène de destruction massive. Il y a des grosses tours qui s'effondrent. Des grosses tours qui s'effondrent. Je sais pas où on est là. Moi, là, il a l'air un peu plus menaçant et je trouve. Là, pour moi, là, je suis là. On parle de Lex Luthor. Voilà. Mauvais jeu. Voilà, là, moi, je suis en train de me dire, oh la vache, ça joue pas bien. Alors après, on a les Barovian. On a un plan sur un moniteur. Barovian Troops Amazing at Border. Bon, des troupes... avec le petit gamin qui levait le drapeau. Donc, pour moi, ça reste conflit entre la Boravie qui n'existe pas. Je ne sais même pas si ça existe dans les comics. Là, je dois t'avouer que... Histoire de pas donner le nom d'un pays, mais voilà. Donc, probablement... après, DC est quand même habitué... DC est quand même... alors si, ça existe dans la base DC. On l'a vu où Boravia... on l'a vu dans Superman, vraisemblablement. C'est dans Black Hawk. Oh là là. Donc ça date des années 50, tout ça. Après, donc c'est un pays qui est pas forcément lié à la mythologie de Superman. Après, on a un combat entre Superman et... Enfin, il pousse un truc et on revient sur Crypto. Il pousse le kaiju. Pour moi, il pousse le kaiju. On a Crypto qui continue à sauver Superman dans la neige. Il tire Superman. Et excuse-moi, Stéphane, mais moi, ce plan-là, je le trouve pas ridicule. Non, mais c'est pas ridicule du tout. Moi, ça marche, le chien, j'achète. J'achète, moi aussi. Ils volent pas, Crypto, c'est bizarre. Après, on a un plan où on a un personnage habillé d'une combinaison noire qui va apparaître, alors qui détruit un mur, qui ensuite pousse... Superman sur un truc de baseball. Et alors là, le stade de baseball, pour moi, référence au Superman de Bryan Singer. Exact. Parce que il atterrit il fait atterrir un avion dans un stade de football. Je sais pas qui est ce personnage tout noir. Moi, j'aurais tendance à dire Doomsday. Ça me fait penser à Doomsday, mais ça ferait beaucoup de monde quand même pour un film. Mais j'ai lu que ça pouvait être éventuellement Ultraman, parce qu'apparemment il y a un plan après, on le voit avec un logo sur le poitrail qui ressemble au logo d'Ultraman. Alors on verra. Après, c'est Mister Terrific qui apparaît en gros plan dans la bande-annonce. Alors bon, je disais ça fait mauvais cosplay. Bon, alors encore une fois là, les fans, mais il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire que quand on change les costumes, t'en as certains qui râlent en mode, il suffit de prendre des cosplays comme ça sera plus fidèle aux comics. Et quand on fait des trucs qui sont fidèles aux comics, ça fait trop cosplay. Alors non, je rectifie, c'est-à-dire que moi, c'est pas le Mister Terrific qui me gêne. En fait, c'est l'ensemble de la scène. Avec le dôme là. Dans le désert, où t'as aucun décor derrière. C'est vrai. Bon, alors après, faut voir. Là, tout de suite, je suis en train de te dire, ça fait un poil chipouille. Alors après, il reste encore du temps pour finaliser les effets spéciaux. C'est Lois, vraisemblablement, qui est derrière qui est au sol. Il y a des mecs en armure, en combinaison d'armure. Ça, tu vois, ça pourrait faire penser au début de... C'est Man of Steel, où Lois, elle est dans un pays étranger. Non, ça doit être Batman versus Superman. Où Lois, elle est en reportage elle est enlevée par des terroristes. Ça me fait penser à ça. Bon, on enchaîne avec la scène où Lois et Superman s'envolent dans ce qui semble être un moule. Pas une scène qui m'éclate. Toujours pareil, en ayant la scène où Lois et Superman s'envolent dans le truc de donneur, elle est extraordinaire. Là, je suis pas sûr. Là, il y a un personnage, c'est Superman qui sort du feu. Les flammes du kaiju, en fait, probablement. Donc, oui, certainement. Il s'envole dans le ciel.
Bon, et on arrive vers la fin. Donc là, bon, on a le plan. Alors, moi, c'est débile, ça me fait penser au dernier plan de Fight Club quand Marla tient la main. Oui. En fait, on a Lois Lane qui attrape la main de Superman. Ils sont en train de regarder à travers la vitre d'un building et ils sont en train de regarder. Pareil, là, tu sens que c'est coupé en plein milieu, c'est-à-dire, et puis ça remonte. Voilà, James Gunn, c'est un mec qui sait faire des films. Là, il donne une intensité dramatique qui remonte un peu. Bon, il y a beaucoup de plans bisous pour faire comprendre qu'ils s'aiment, quoi. On a bien compris. Et puis ça se termine sur le DC Studios, sur le logo qui DC. est un hommage au logo de DC des années 90, si je me souviens bien. Si je dis pas de conneries, tu sais, celui étoilé qui rappelle beaucoup. C'est le nouveau qui est revenu. Ah oui, c'est le nouveau qui est revenu, d'accord. James Gunn l'a remis et en hommage a fait aussi le logo. Encore une fois, moi je vois quand même pas mal d'effets de réalisation qui sont vraiment bien foutus parce que James Gunn, c'est pas un manchot. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Moi, il n'y a rien qui me gêne dans cette bande-annonce. En fait. Moi non plus. Bon, à part les quelques détails qu'on a pu relever, mais bon, c'est une bande-annonce. Ils montent avec ce qu'ils ont en boîte. Faudra voir les prochaines. Et puis, c'est un film qui sort dans longtemps. Donc, il y a encore du temps pour affiner. Oui, ils en montrent beaucoup. Oui, ils montrent beaucoup de personnages, on n'a pas le sentiment que ça va être un film juste avec Superman, mais après, rappelons aussi quand même que le film a pour objectif de commencer à installer le nouvel univers d'ici. Donc, c'est pas aberrant qu'on commence à apercevoir d'autres personnages. Après, ça peut être aussi, tout le monde nous le vend. Effectivement, moi, je t'avoue que c'est une de mes craintes, c'est-à-dire qu'il y ait trop de monde là, c'est-à-dire qu'entre Luthor, Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific, Métamorpho, waouh, il y a de quoi faire. Bon, le kaiju, pour moi, ça va être une scène expédiée en 5 minutes de combat. Peut-être. Je vois pas, pour moi, c'est pas important. Possiblement, ces personnages-là, on va les voir 2 minutes. Hein. Alors, Terrific, non, parce qu'il a l'air quand même d'être plus présent dans le film. Je pense que Guy Gardner et Hawkgirl seront peut-être là pour la blague. Peut-être. En tout cas, on a 2 antagonistes potentiels, c'est-à-dire Luthor et Métamorpho. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils nous prennent le mec en costume noir aussi. Hein. Oui, il y a le mec en costume noir. Je serais pas surpris qu'ils nous prennent à contre-pied en nous faisant croire que Luthor va avoir un rôle important. Si ça se trouve, il va pas avoir de rôle très très prépondérant et que ça sera comme dans le Batman versus Superman, où il y avait un Luthor et puis il faisait rien. Sauf que c'était censé être le méchant du film. Sauf que c'était pas un dieu bodybuildé, ça intéressait pas Snyder. C'est la seule remarque qu'on fera. Non, c'est pas la seule, mais ce que je veux dire, son plan était débile, quoi. Son plan, c'était quoi en ramenant Doomsday? C'était de ravager le port de Gotham. D'ailleurs, ça a été annulé par un truc encore plus débile, puisque on rappellera cette fameuse scène de sauver Martha. Bon, bref. Mais moi, je mettrais bien une petite pièce sur Luthor. En fait, il apparaît dans la bande-annonce, mais il y a peut-être un petit côté rassurant le spectateur en mode oui, on est bien dans l'univers de Superman. Mais c'est peut-être un position sur le long terme. Est-ce que ça pourrait pas être aussi les origines de Luthor, tu vois? Peut-être, parce que peut-être que là, Luthor, il est gentil. Ouais, ou en tout cas, il a peut-être pas basculé, ou en tout cas, il a peut-être pas révélé son vrai visage. C'est ça, et peut-être que tu remarqueras qu'il n'y a aucune allusion aux origines de Superman, par exemple. Mais ça, il l'a dit, Gunn, que Superman était déjà un personnage établi. Ils vont nous la faire comme ça. Voilà, le plan qui me gêne un peu, c'est quand Clark regarde Lois avec des yeux un peu éberlués en début de bande-annonce, qui pourrait faire penser au fait qu'ils se connaissent pas. C'est peut-être autre chose, peut-être autre chose, puisque vraisemblablement ils se connaissent, puisqu'ils n'arrêtent pas de s'embrasser. C'est juste ce que tu disais, il y a ce plan où ils discutent ensemble et il est en costume de Superman. Enfin, je crois qu'ils font même plus que discuter ensemble, puisque il me semble qu'ils s'embrassent. Ils sont très proches, en tout cas. Voilà. Ça laisse supposer que le secret de Superman va être éventé assez rapidement dès le premier film. Donc, pour moi, elle sera déjà au courant. Ce qui serait pas idiot, parce que comme c'est une femme, elle est censée être une femme très intelligente, etc. Qu'elle ait percé le secret de Superman, ça collerait assez bien. Oui, ou qu'il lui ait avoué. Ça m'étonnerait peut-être même pas qu'ils soient mariés, pourquoi pas. Ouais, ce serait peut-être pas. Ou ensemble depuis un bon moment, quoi. Mais en tout cas, j'aime bien l'approche, je suis très curieux, j'ai envie de voir la suite. Bien, on a fait le tour de cette bande-annonce. On peut dire donc que globalement c'est plutôt positif pour nous deux. On est plutôt. Moi, il n'y a rien qui me rebute dans cette bande-annonce.
je trouve ça bien. Moi, Crypto, ça m'a eu, hein, mais ça, je peux admettre l'effet nostalgie et tout ça. La bande-annonce, il n'y a rien qui me rebute. Il n'y a rien que je trouve de spécialement cringe. Hein. Non, J'attends de voir. Pour l'instant, voilà, j'ai vu des bandes-annonces qui m'ont fait beaucoup plus peur que ça. Exactement. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Nous, en tout cas, ici, on est dans le Dynamique Duo, on est plutôt convaincus et plutôt demandeurs d'en savoir un petit peu plus, parce que nul doute qu'on va avoir d'autres bandes annonces d'ici l'été prochain, et ça va nous permettre d'affiner un petit peu plus cette première approche. Ouais. Mais de toute manière, il faudra juger sur pièce, c'est-à-dire dès l'été. Le film sort le 9 juillet 2025. Ils ne le mettent pas dans la bande annonce, mais on a la date de sortie officielle du film, et on aura la chance de le voir 2 jours avant la sortie américaine, puisque la sortie américaine, c'est le 11 juillet. Et peut-être qu'on vous en reparlera. Hein. Mais peut-être qu'on refera en fait un autre Dynamique Duo sur les nouveaux trailers qui sortiront, parce que c'est clairement un film assez important. Hein. Moi, c'est peut-être le dernier truc que je voulais voir, c'est que je pense qu'on aurait tort de penser qu'il ne s'agit que de l'avenir de Warner qui se joue sur ce film, parce que clairement c'est l'avenir de Warner, enfin de la branche super-héroïque d'ici Warner qui se joue. Hein. Si le film se gamelle, c'est terminé. Une petite info qui pourra peut-être intéresser les gens. La bande-annonce de Superman, celle qu'on commente là depuis une demi-heure, en fait, ça a été la bande-annonce la plus vue de tous les films de l'univers DC. D'accord. Ce qu'elle a fait, je ne sais plus si c'est 500 ou 50 millions de vues en quelques jours. Donc, elle a battu le record de la bande-annonce d'un film super-héros DC. Ça a été la bande-annonce la plus visionnée, donc c'est peut-être bon signe. Ou tout du moins, ça montre que les gens sont curieux. En tout cas, ils sont curieux. L'un des trucs que je voulais dire, c'est que c'est pas juste l'avenir de Warner DC qui se joue sur ce film, c'est aussi en fait parce que mine de rien, je pense que ça arrangerait bien les affaires de Marvel Studios que ce film fonctionne, parce que ça permettrait peut-être de raviver un peu l'engouement du public pour les films de super-héros. Non pas que ça soit terminé. On a vu cet été, l'été dernier, avec Wolverine et Deadpool, qu'il y avait encore un public pour ce genre. Oui. Mais une petite, on va dire, une petite compétition entre 2 grandes maisons de production arrangerait, je pense, arrangerait les affaires de tout le monde. Cette compétition aura lieu puisque sortira... Alors, il y a le Captain America qui a l'air dégueulasse, qui sortira en février. Ouais. Et puis, il y a le Fantastic Four qui sort, je crois, 1 mois avant. Il doit sortir en août, hein, le Fantastic Four. Donc, il y aura vraiment un film Marvel contre un film DC. Et moi, je dois t'avouer que le film Fantastic Four, il me hype aussi de dingue. Eh bien, écoute, je te donne rendez-vous lorsque la bande-annonce de Fantastic Four sortira. On se redonne rendez-vous et on le commentera exactement de la même manière pour vous donner nos points de vue, nos avis et inspecter les petits détails qui se cachent dans ces bandes-annonces. Voilà. Merci d'avoir pris du temps. Merci Stéphane. Et puis, écoutez, on se dit à très très bientôt. À très très bientôt. Salut. Salut.